suis chargée de mission au pilotage budgétaire au pôle finance. Et donc une fonction support, et on est en lien, nous, avec les directeurs, les assistants des pôles, les chefs de service, les DGA et les EU. Donc nos données sont partagées avec une centaine d'interlocuteurs à peu près à la louche. C'est un peu difficile à quantifier, mais quand même un certain nombre de personnes. Donc nous, notre besoin, c'est de produire des tableaux chiffrés. Donc nous, notre donnée, c'est essentiellement des chiffres, de manière à préparer chaque étape budgétaire avec les services. Donc ces tableaux-là, pour nous, nous servent à travailler les budgets d'un aspect technique. Pour les services, ça nous permet, nous, de les accompagner, de les aider dans la construction de leur budget. Et après, ils ont aussi pour vocation d'être un outil de communication auprès des élus lors des différents arbitrages dans la construction du budget. Donc nous, nos données, c'est des dépenses, c'est des recettes, sur un tableau avec une nomenclature comptable qu'il faut respecter et donc transmettre. Donc notre problème aujourd'hui, c'est qu'on doit remplir à la main tous ces tableaux qui bougent au quotidien, puisque les réalisés changent tous les jours, vous faites des bons de commande, vous payez les factures, donc tout ça bouge à chaque minute. Et nous, on doit être le plus précis possible à chaque fois qu'on utilise ces tableaux sur la donnée qu'on a dans ces chiffres, la donnée chiffrée qu'on a dans ces tableaux-là. Donc forcément, c'est long, c'est très fastidieux, et puis il y a une source d'erreur puisqu'on fait tout à la main. Donc on a eu la chance d'avoir une proposition du pôle numérique pour développer une automatisation de ces tableaux-là, pour faire concorder une extraction du logiciel Cyril avec nos tableaux, et qu'ils puissent se remplir de manière automatique. Donc il faut faire correspondre pour ça les lignes, les colonnes, sur la base d'imputation comptable. En gros, c'est ça la donnée qu'on traite. Donc il a fallu qu'on se mette en place, parce qu'on a déjà commencé ce travail du coup avec Damien. Donc ça a déjà permis de nous d'identifier qu'on avait des tableaux qui n'étaient pas harmonisés dans leur présentation, ce qui bloquait du coup un éventuel encodage. Donc on a eu tout un travail d'harmonisation de nos tableaux avec Léa qui est en charge de ce projet, et donc d'identifier ce qui allait poser problème pour un éventuel encodage de cette donnée. Donc ça nous a déjà, on a déjà consacré un peu de temps là-dessus. Et après, il a fallu qu'on s'organise, nous, en équipe, sur comment on harmonise ces tableaux, qui s'en occupe, comment on travaille avec Léa sur les conséquences. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait harmonisé, on a fait des tests, et donc c'est un travail très itératif parce qu'on fait des tests, on revoit d'autres erreurs, donc on recorrige ces erreurs, on refait un test, d'autres erreurs ressortent. Donc c'est vraiment un travail de va-et-vient entre Léa et nous pour mettre nos tableaux en regard avec le code, en fait. Faut que ça puisse matcher. Donc ça veut dire aussi que nous, il a fallu qu'on apprenne et qu'on s'adapte, parce qu'on n'est pas du tout des encodeurs. Et quand Léa, la première fois, nous a ouvert son code, il y a eu un petit vent de panique quand même, parce que c'est un alignement de caractères chiffrés, de lettres, de slash, de plein de choses qu'on ne comprenait absolument pas. Donc ça demande aussi un accompagnement pour nous, pour qu'on développe une certaine expertise, puisque le but, c'est aussi qu'on puisse après, à terme, utiliser ce code de manière autonome. Donc il faut qu'on puisse, sur la base de ce qu'elle a créé, nous pouvoir aussi y intégrer nos nouvelles demandes, nos nouveaux besoins. Donc elle nous a accompagnés aussi là-dessus. Et ça nous a permis aussi, nous, de développer notre outil, de se re-questionner. Et aujourd'hui, on est encore sur ce travail itératif, puisqu'on a encore eu certaines erreurs, d'autres demandes qu'on a identifiées, qu'on identifie maintenant et qu'on n'avait pas identifiées au début. Et typiquement, l'ajout de colonnes, puisque là, on va passer sur le BP25, donc il va falloir faire un code 25, le 24. Donc comment on renomme éventuellement les colonnes. Enfin voilà, c'est vraiment un travail qui ne se fait pas en une seule traite, quoi. Mais qui est déjà bien entamé, presque terminé. On est sur la dernière phase de test et on espère pouvoir l'utiliser là, la semaine qui vient. Normalement, la semaine prochaine, il devrait être complètement finalisé. Voilà. Merci.